rejoignez le combat. Parce que nous savons réellement que quand Katumbi vient ici, ou Mouyambo vient ici, ou Kamere vient ici, pour déstabiliser les combats. Katumbi, je vais dire le cas de Katumbi, il est rentré au pays, il est acclamé par une foule qui est avec le drapeau des PPRD. C'est les PPRDistes qui l'ont reçu au pays. Et quand il parle des matchs de penalty, c'est que, mais quelle équipe qui était avantageuse dans cette histoire, avantageuse de cette histoire des penalty? C'est-à-dire, lui, il était dans une équipe, non, il est dans une équipe qui a gagné frauduleusement le premier match, qui a gagné frauduleusement le deuxième match, et il est toujours dans cette équipe-là. Il dit la troisième fois, nous ne serons pas d'accord. Mais non, c'est nous qui devons dire que nous ne serons pas d'accord pour la troisième fois. C'est-à-dire, il a dit, je ne veux pas de Burkina Faso au Congo. Ok, vous ne voulez pas de Burkina Faso au Congo. 2 jours après, il dit, vous allez voir, le peuple congolais va se déverser dans la rue. Au début, il voulait le dialogue. Après, quand il dépasse, il dit, je veux le dialogue. Il dit, je ne veux plus de dialogue. Mais Kamere, c'est juste une taupe, cheval de Troie dans l'opposition. Il a 2 missions. Déstabiliser l'opposition ou bien prendre l'opposition en otage. C'est ce qu'il est en train de faire. Il doit savoir que le Congolais n'en veut pas de lui. Et vraiment, ces blagues de mauvais coups qu'il nous fait le matin, il souffle du chaud, les soirs, il souffle du froid. On a tout détecté ça depuis de lustre. Maintenant, moi, je pense qu'Amer, il est déjà fini. Il va acheter ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas la conscience, qui ont perdu, qui ont vendu leur âme. Mais nous qui avons encore l'âme congolaise en nous, on sait que Kamere, ce n'est pas un des nôtres. Chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, merci d'être toujours fidèles sur votre radio-télévision qui émet depuis notre City avec John Kayembe. Et comme vous savez, le Congo est en train de se rechercher. Aujourd'hui, nous sommes dans la classe de Congolais, ceux-là qui s'appellent combattants. Nous allons découvrir un grand combattant de l'Europe. Il va nous dire qu'est-ce que c'est le combattant et pourquoi il a préféré que ce combat puisse se dérouler à plus de 10 000 km de chez nous. Alors, bonjour, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Là, vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux-là qui vous suivent, qui vous connaissent pour la première fois? Je me prénomme, je préfère être présenté par mon prénom, que tout le monde appelle communément Calva. Je suis congolais d'origine, résident en France, dans la ville de Strasbourg. Une ville située un peu là où est l'institution européenne, capitale de l'Europe, Strasbourg, un peu à l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne. Pourquoi vous avez préféré donner le prénom, pas donner votre nom, puisque vous êtes devant la population congolaise qui chercherait à vous connaître? Voilà, mais bon, je vais rectifier ça parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit, le paranoïa qui est quand même persiste maintenant dans les milieux congolais, mon nom de famille c'est Ieme Fouka. Ok. Et le prénom c'est Calva. Ok, alors j'aimerais vous appeler Calva, qui est un peu simple. Vous êtes connu sous ce nom partout où vous vivez. Alors, nous voulons que vous puissiez nous dire exactement qu'est-ce que vous entendez par combattant et par la suite, dites-nous pourquoi vous avez choisi d'être dans ce groupe de gens qu'on appelle combattants. Pourquoi je suis combattant? Simplement parce que je suis congolais. Congolais qui, après tant d'années, s'est résolu pour voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans son pays et qu'au XXIe siècle, nous on avons constaté que le pays fait pour ne pas dire un surplace, le pays recule sur toutes les situations, on va dire l'insécurité, l'intégrité territoriale qui est menacée, le peuple qui est à l'abandon. Et qu'on a un gouvernement à qui on peut reprocher beaucoup de choses. Alors nous, on a préféré donner toute cette situation-là, aller à l'encontre de ces systèmes-là. Quand je dis système, c'est le gouvernement qui est en place, qui, on pense qu'il ne fait pas son travail, que le peuple congolais attend de lui et que le travail qu'il devait faire face à notre pays, la protection,
de la nation congolaise. Donc nous, face à toute cette situation, on s'est dit, on doit quand même faire quelque chose à notre niveau en tant que peuple pour dire qu'on n'est pas d'accord de cette façon de la gestion de l'affaire de l'État qui perdure dans notre pays. Si cela serait vrai selon votre entendement, quand cette situation a commencé, puisque il faut dire que cette situation a commencé depuis un certain moment et les gens que vous combattez aujourd'hui ont trouvé cette situation et ils cherchent tant peu soit-il pour la redresser. Oui, cette situation, historiquement, moi je ne suis pas historien, mais si je vais essayer un peu d'aller plus vite dans l'histoire, le pays, moi, depuis que je suis né, on va dire, il y a eu le royaume, il y a eu... non, parlons du temps de Mobutu, parlons du Mobutu à nos jours, parce que la situation s'est lamentablement dégradée à partir de 32 ans de Mobutu. Malgré qu'on dit toujours Togo Pessabuzo, par exemple, était parce que le Mobutisme aussi n'a pas fait avancer le pays d'un pouce. Mais aujourd'hui, la situation s'est dégradée encore par rapport à la situation où, pendant la période de Mobutu, quand je parle de cela par rapport à l'insécurité et la situation de massacre et tout ce qui est par rapport à l'homme congolais, moi je pense que non, la situation s'est empirée, on va dire, après même les départs de Mobutu jusqu'à ces jours. Alors, parlons maintenant de mode de fonctionnement des combattants. Quels sont les moyens que vous avez pour mener cette soi-disant lutte? Je déplore parfois l'étiquette combattant, la manière, la perception que beaucoup de personnes font aujourd'hui des combattants. Un combattant, on ne peut pas identifier quelqu'un des combattants. Un combattant, je dis combattant congolais. Par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord de la manière le pays est géré. C'est ce qu'on appelle combattant congolais. Comment nous on s'y prend? Moi je pense que non, un combattant n'est pas forcément un intellectuel. Il est juste un Congolais qui, avec ses moyens, son amour patriotique, il trouve par tous les moyens qu'il peut avoir à sa disposition pour dire non, je ne suis pas d'accord. Alors, il y a ceux qui vont en organisant des marches, il y a ceux qui vont disons, en distribuant des tracts, il y a ceux qui vont tous les moyens pour faire comprendre à la communauté internationale ou au monde entier et montrer aussi leur mécontentement face à la situation de leur pays. Donc, on n'a pas un mode de fonctionnement que je peux décrire qui est précis aux combattants. Alors, est-ce que vous serez mécontent ou bien vous un point de vue contraire à ceux qui disent que le mouvement combattant est une nébuleuse? C'est une histoire qui n'a pas un fondement, c'est une histoire qui a dégénéré, donc c'est-à-dire a quitté le cadre précis que vous avez tout de suite évoqué, que les histoires n'allaient pas au pays. Nous voulons faire un vent pour récupérer la situation qui est en train de se dégrader. Maintenant, ces gens se sont retournés comme des gens qui utilisent la force. On sent aussi la jalousie, la haine. Et toutes ces histoires-là, vous sentez que ça fait bon augure aux combattants. C'est vrai que le commencement, quand il y a eu vraiment cette prise de conscience des Congolais, c'était encore, c'est vrai, c'était une nébuleuse, on peut le dire comme ça. C'est des groupes de plusieurs Congolais qui se sont réunis, qui se sont constitués en association. Sans organisation, c'est connu, un groupe sans organisation où vous voyez chacun est responsable, chacun fait ce qu'il veut. Et on sent qu'on n'a pas vraiment quelqu'un avec qui on peut parler. Même si vous allez vers la communauté internationale, et avec qui dialoguer. C'est tout le monde qui a un point de vue. Bien sûr, mais moi je pense que non, on attend beaucoup ou on demande beaucoup aux combattants. Moi je vais revenir encore à l'essence. Un combattant, c'est un Congolais. Moi je vais vous ramener par exemple à l'histoire le 4 janvier 59. Ceux qui ont marché, ces Congolais-là qui ont dit non disons, au système colonial, ce n'étaient pas des gens qui étaient des intellectuels, qui étaient bien structurés au sein des organisations. C'était que des Congolais qui commençaient à montrer un peu leur mécontentement par rapport au colonialisme. Donc après, moi je pense qu'il devrait y avoir une autre étape ou un autre groupe de Congolais qui pouvaient peut-être dire, tiens, on va se saisir de ces mouvements, comme on fait Kasavubu, Lumumba et les autres en 59, pour aller parler avec des colons, pour leur dire, écoutez, voilà, le peuple n'est pas d'accord,
Maintenant, on doit parler parce que nous, on peut parler avec ces Congolais-là, avec ces Congolais à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, nous les combattants, on est quand même juste un peuple qui montre son mécontentement. Maintenant, s'il y a ceux qui prétendent être des hommes intellectuels, je n'aime pas trop utiliser ces mots parce que aujourd'hui, nous les combattants, ces mots-là ont perdu son sens aussi. On va y revenir peut-être un peu plus long. Mais il n'y a pas la récupération de ce mécontentement-là comme ça se passe dans beaucoup de pays du monde. Un peuple qui est mécontent, on ne doit pas lui demander de se structurer. On doit demander à ce qu'une certaine élite, quand je veux dire, une élite puisse dire, tiens, on a un peuple qui est mécontent, on ne parle même pas des jeunes. Parce que dans les combattants, il y a tout le monde. Il y a des vieux, des petits, Bayaya, Batobanois, tous les sapins, tout le monde y est dedans. Maintenant, après, il faut qu'il y ait quand même une élite. Comme dans tous les pays du monde, dans le peuple du monde, il y a toujours une élite qui réfléchit, qui organise, qui utilise cette... Mais on sent cette absence-là, l'absence d'élite, l'absence de la tête, du cerveau dans le mouvement combattant. On sent maintenant que c'est une histoire qui est récupérée par les gens qui sont guidés par leur instinct, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce qu'il y a, Calva? Mais oui, mais c'est pourquoi je reviens, parce qu'il faut que les gens ne puissent pas sortir du cadre et de dire ce n'est pas l'élite, les combattants. C'est un peuple. C'est un peuple qui montre son mécontentement. Et au sein de ce peuple-là, il ne faut pas s'attendre que là-dedans, forcément, qu'il doit se constituer une élite qui doit organiser les choses. Moi, je pense que non, je peux même en vouloir à nous-mêmes, Congolais, notre élite à nous, où elle est? Voilà, la bonne question. Où elle est notre élite? Parce que, il y a un exemple, qui est en 59, il y a eu le Kassavou qui ne peut pas négocier dans la Belge. Parce que une des conditions, qui est négociation en la table ronde de Salima, il y a eu l'insécurité, dans Wikipédia, table ronde, une des causes de la insécurité dans le mécontentement à peuple congolais. C'est les combattants d'aujourd'hui. Et que c'est Bino, Bozo Salah qui combattant à Bino à 18 000 km na mboka oyo bazo souffrir bateau. C'est une nébuleuse, c'est une confusion, c'est une histoire qui a été récupérée à des fins personnelles, puisqu'on ne sent pas vraiment le nationalisme dans le mouvement des combattants. Les gens se sont levés comme un seul homme, c'était très bien, tout le monde était debout. À un certain moment, on commence à aller fouiller dans les postes des journalistes, on commence à insulter les gens individuellement, on commence à s'attaquer. Est-ce que c'est ça vraiment le nationalisme? Parce qu'un combattant, c'est pas pour la nation. Mais cette fois-ci, ça s'est singularisé à la haine, à la jalousie, Calva. Bien sûr, il y a toujours des cas. C'est un peu. C'est général, ce n'est pas le cas. Si vous voulez dire que ce sont des cas isolés, c'est une erreur. C'est vraiment ce qu'on vit actuellement. C'est une histoire qui est contre je n'aime pas Calva, alors on se bat sur Calva. Je n'aime pas la femme de Calva, on va couper les cheveux de la femme de Calva. C'est quoi ça? Ok, maintenant, ces cas-là, ce sont des cas que moi, les gens qu'on appelle des idéologues, ceux qui se sont emparés du combat pour se montrer par absence de musiciens, ceux qui sont déjà habitués dans ce monde-là des star systems, Talanga, na Betty Form, na Zakitoko, na Lativest, ils commencent à faire un peu comme la politique des Grables. Tout le monde tire tout le monde vers le bas. Yoko le Kanga, Tingana le Kiyo. Mais revenons toujours à l'essence. Quand vous dites que non, on se bat à 10 000 km. Mais je veux vous rappeler juste, mon cher frère, que le combat des peuples congolais qu'ils mènent aujourd'hui, mais l'ennemi n'est même pas le Rwandais qu'on donne tant de valeur, tant d'importance. Le Rwandais, l'Ougandais, le Burundais, avec tous ces hommes des mains qui sont au gouvernement, c'est les nègres des services, comme ça a toujours été dans le monde. Le vrai ennemi des Congolais, il est avec nous ici. Moi, je suis en France. C'est les systèmes le multinationaux qui sont dissimulés dans le monde entier. Eux-mêmes, ces systèmes multinationaux qui dirigent les gouvernements de ces mondes entiers. Aux États-Unis, c'est pareil. Maintenant, quand nous, on fait du bruit ici, chez eux, et qu'on fait des marches chez eux, c'est là où je me dis, mais c'est pas possible qu'une élite ne puisse pas se servir de ça. Regardez notre peuple, il marche, il foule les sols de vos rues, il marche, il crie sur vos réseaux sociaux tous les jours. Il faut qu'on aille parler avec tous ces multinationales-là, leur dire assez de ce que vous avez fait dans ces pays-là. Mais moi, je trouve que c'est bon lui-même de dire, au lieu de nous dire c'est à 10 000 km, mais on est chez qui, le commanditaire même, qui fait que le pays soit assez, qu'il y ait le chaos chez nous comme ça.
Mais non, quand vous me dites que j'ai l'air faire les combats au pays, mais ce n'est pas Kabila. Kabila, ça dit qu'il y a un maillot, il y a un chaîne, mais c'est ici qu'on se bat, on doit se battre. Quand il y a la biso karato, le kabaïlite, la biso crier fort et haut. Beaucoup de monde a mon petit chance, l'eau, pamba, ou baso, bima, vidéo, on a c'est ça, en fait, les problèmes. On ne sait pas à 10 000 km tout ça, parce qu'on est au bon endroit où les choses du Congo se décident, où le mal du Congo est parti. Ok, Kalva, vous vous êtes battu. Quand cette lutte a commencé, il y a à peu près 10 ans, vers les 2004, avant les élections de 2006, les histoires se font et se répètent. Et c'est comme si vous versez de l'eau sur le dos du canard, comme on dit. Donc, ça ne dépasse outre mesure. Ils sont là-bas, ils vous écoutent et après, vous criez et après. Alors, mais faisons quand même un bilan. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, combattant? Où nous en sommes aujourd'hui, peut-être que vous allez dire on est toujours au point de départ. Mais moi, je pense... Nulle part. Au point de départ, c'est mieux. Nulle part. Non. Je ne sais pas si vous avez fini, mais moi, je ne vous laisserai pas dire ça. Ce n'est pas qu'on est nulle part. Nous, on a essayé un peu de faire ce qu'un peuple pouvait montrer au monde qui est son mécontentement. C'est ça. Il faut prendre ça à ce niveau-là. Si vous commencez à attendre que nous, on puisse aller prendre le pouvoir au pays pour mettre à la tête un combattant, vous allez dire, ah, bah, voyez, bah, du pouvoir. Non, ce n'est pas ça l'objectif d'un combattant. Un combattant, c'est un Congolais mécontent qui montre son mécontentement par ses moyens, parce que un combattant, a jamais breveté. Bamususu balingi ba président ba breveté bazo sala ba effort na bango ba politique parti politique ba kende mboka ba zo pouvoir. Mais je vais répondre par là que non, professeur Namoura français le bani namna que la nature a horreur vide. Ceux qui bossent le pont au bois qui va désinventer, ma petite bobo d'aka ma petite yamabe. Quand il y a un vide, l'élite congolaise sont devant leur bureau, devant leurs ordinateurs, à nous écrire un bon français. Ouais, nonobstant la situation actuelle. Loisir, boutique qui vide. Alors, il ne faut pas s'étonner que Bakana mais pas comme président d'un pays nabiso. Il ne faut pas s'étonner que non, on a payé chance et là, moi j'arrive aussi à aligner deux mots français carrés. Je vais penser aussi que non, je suis meilleur que Kanam, mais je peux devenir président du Congo. Mais ces vides-là a créé que bon, au monde, le peuple qui devrait juste manifester, et mais le fait qu'il y a un vide, il se compare avec l'unité de mesure du président qu'ils ont actuellement, à Outanil Ba, à Tchami Breveke. Mais je suis fait croire que non, moi je suis président du Congo. On appelle encore rêver l'objet que la ministre même chargée des affaires inutiles. Parce qu'il y a un vide. C'est l'élite. Mais de quel vide parlez-vous, Kalva? De quel vide, puisque ça fait combien de temps que vous avez quitté le pays? Moi, ça va faire... beaucoup d'années. Alors, beaucoup d'années, est-ce que vous avez la réalité du pays? Puisque ils ont changé, quoi. Des quelques constructions qu'on me parle au pays, c'est des privés qui font leur business, qui détruisent encore. C'est ça le développement. C'est pas le gouvernement qui va construire pour tout le monde. Oui, mais quand vous êtes au XXIe siècle, vous êtes dans un capital qui est comme Kinshasa, il y a le courant de l'Estat, il y avait le courant 24 heures sur 24 heures, l'eau, n'en parlons pas. Donc, les trois éléments capitaux, où il faut vivre, maïs, santé, école. Alors, les infrastructures, Bazu, Goudron, bâti sur le boulevard, bâti pour tout passage piéton, quand il pleut. Mais on est en train de construire maintenant le pont sur boulevard. Non, mon vieux, Congo, ce n'est pas Kinshasa. Quand ça va le Bumbashi, les routes sont reconstruites. Mais attends, vous regardez toutes ces infrastructures-là qui sont comme une goutte d'eau dans un océan grand. Vous avez 500 écoles construites et terminées, les élèves s'en servent déjà. Et avec un professeur qui gagne $30? Pourvu qu'il gagne quelque chose. Ah oui, un député qui gagne $7 000. Ça n'a jamais $7 000, c'est 4 200. Oui, mais 4 200 et $30. Pendant que non, un peuple au Congo vit avec moins de $1 par jour. Ici aux États-Unis, il y en a qui travaillent pour $250 par heure et il y en a d'autres qui travaillent pour $5 par heure et la vie continue. Il y a du travail au moins chez eux. Au Congo également. Le pourcentage de chômage au Congo, c'est combien? Qui a fait la statistique, monsieur? Alors là, je voulais dire que vous n'avez pas la maîtrise de la réalité sur le terrain, monsieur Kalva.
Ce qu'on vous demande, c'est de mener une lutte responsable, une lutte de nationalisme. Aimer le Congo, ce n'est pas critiquer le Congo. Partout où nous passons, tout le monde donne l'image négative du Congo. Est-ce que ça fait du bien? Si aujourd'hui les gens que vous combattez au pouvoir, ils quittaient, est-ce que vous aurez encore cet effort-là de vous battre pour remettre le pays sur l'orbite de la reconnaissance, surtout du respect? Je serai la dernière personne au monde qui va négativer sur le Congo ou critiquer le Congo. Mais c'est ce que les combattants font. Non, c'est faux. Les combattants ne critiquent pas le Congo. Les combattants critiquent les gens qui gouvernent le Congo. Bon, quel est le mal qu'ils ont fait jusque-là? Puisqu'ils ont, comme je vous ai dit, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux, ils ont refait des grandes routes. Et Kinshasa et maintenant la place, le palais du peuple, c'est resplendide. Ah, mon vieux, vous êtes aux États-Unis, vous êtes sûr que vous êtes aux États-Unis ou vous êtes à Koulingongo? Parce que quand vous me parlez de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle de palais du peuple avec jet d'eau de la gare centrale. Qui n'existait jamais, qui n'a jamais existé aux Zaïre. Mais attendez, mais ce n'est pas ça qui fait avancer un pays. Le palais du peuple, il y a toujours les Chinois qui sont aujourd'hui là-dedans. Le palais du peuple, même qui même construction, il y a cet aventurier de Mobutu à l'époque. Calva, on continue. Alors, parlons maintenant de ce qui est sur... je pense que vous suivez l'information au pays. L'information au pays, c'est le bateau qui est en train de prendre l'eau. Nous voyons maintenant les chats, les chiens, les rats sont en train de sauter. C'est-à-dire, Mouyambo est sauté, je quitte la MP, les combattants acclament. Pas plus tard que quelques jours, le monsieur ici, le gouverneur du Katanga, qui est membre de PPRD, qui est responsable de interfédéral de PPRD au Katanga, il rentre, il parle des matchs de football, les penalties, 3 penalties, que le troisième, les gens doivent entrer sur le terrain. Qu'est-ce que vous dites, chers combattants, Calva? Est-ce que vous pensez que ces gens sont vraiment, se sont désolidarisés pour venir rejoindre la lutte que vous avez commencée depuis des années pour combattre les gens qui sont au pouvoir? Les combattants, nous, on se bat contre un système. Non, je parle de ces deux gens-là, je parle de Mouyambo et de Ka. Exactement. On se bat contre un système et beaucoup, à tort, pensent que les combattants se battent contre Kabila. Mais contre tout un système où le Kabila est juste le numéro 1. Et dans ce système-là, il y a, juste au moment où je parle avec vous, les Katumbi, les Mouyambo, les Kamere, je peux en citer autant. Les Kyungu Akumanza. Ouais, Kyungu Akumanza et tous ces bandes-là. Mais non, quand Mouyambo vient ici, il est accueilli par 2 ou 3 rigolos, il ne faut pas parler des combattants. Il suffit juste ce sont les porte-parole de combattants. Non, le combattant n'a pas de porte-parole. Il faut dire à ces gens-là, s'il y a quelqu'un, moi, Calva, je ne peux pas parler au nom de combattants. Je parle comme un des combattants. Il n'y a pas de porte-parole chez les combattants. Bon, parlons maintenant des gens qui viennent de rejoindre le combat, Kamere, et qui nous avait dit que mon maman qui a Bundakate, si quand il y a mon quoi, Bundisa mon maman qui, non, mais ça fou. Non, mais c'est ça, exactement. Les gens, ils pensent que non, les Congolais, ces Congolais-là, des BMW. Non, soyons sur concis. Je reviens toujours sur les 3 gens qui viennent de vous rejoindre. Kamere, Mouyambo et Katumbi. Ils viennent de rejoindre le combat. Est-ce que vous êtes d'accord que ces gens se sont convertis en combattants? Non, ils n'ont pas rejoint le combat. Parce que nous savons réellement que quand Katumbi vient ici, ou Mouyambo vient ici, ou Kamere vient ici, pour déstabiliser le combat. Katumbi, je vais dire le cas de Katumbi. Il est rentré au pays, il est acclamé par une foule qui est avec le drapeau des PPRD. C'est les PPRDistes qui l'ont reçu au pays. Et quand il parle de match de penalty, c'est que, mais quelle équipe qui était avantageuse dans cette histoire, avantageuse de cette histoire de penalty? C'est-à-dire, lui, il était dans une équipe, non, il est dans une équipe qui a gagné frauduleusement le premier match, qui a gagné frauduleusement le deuxième match, et il est toujours dans cette équipe-là. Il dit la troisième fois, nous ne serons pas d'accord. Mais non, c'est nous qui devons dire que nous ne serons pas d'accord pour la troisième fois. C'est-à-dire, vos jeux, ça doit s'arrêter au deuxième match triqueux. C'est-à-dire, lui, il veut se mettre dans notre peau, mais nous, on sait qu'il est dans le pot, parce qu'il est dans la même équipe qui triche constamment. Donc, il veut juste inverser des rôles.
Tout ce que Timbeli que non, c'est allé bâcher na bango. Ceux qui l'ont accueilli na Lumumbashi, regarde les drapeaux, Batalaka, Nini, Batbakiye, Bayambakiye, c'est Batapé perdu. Et là encore le même jour, chef Nabango numéro 1 Kanembe aye na ferme na ya Kundulupa, ou dire Kundelungute, Kundelpa, et bah quand on a qui na Boutou, babaye ba champagne na Bango, que la machine est en route. Mais sauf que la machine n'est pas en route, Bissot tous en Bango à l'œil, on sait qu'ils veulent changer des quêtes pour garder le même système et tous soient à l'abri, mais c'est faux. Quand l'ouragan va venir, il va balayer tous ces bandes-là. Nous, on ne se bat contre un système où Mouyambo, Kamere, Katumbi et Kanambe y fait partie. Donc, ils sont tous dans le même bateau. Ce qui bateau est coulé, même s'il saute, quand il arrivera au bord, quand il est au bord, il a maille. C'est comme ça. Bon, alors, écoute un peu, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Ces gens-là, ils vous disent que non, puisque quand vous cherchez à ne pas les accepter, vous allez les raffermir au point où ils ne vont pas vous donner encore cette occasion-là de prendre l'occasion. Ils veulent que vous alliez ensemble avec eux pour que vous ayez ce changement que vous cherchez. Et si vous dites qu'eux ne sont pas réellement les combattants, ils veulent vous déstabiliser, mais comment vous allez connaître les secrets pour atteindre au pouvoir? On a déjà vu des cas pareils dans plusieurs pays où ceux qui étaient dans le système ont changé. Je veux dire, par exemple, on va faire voir au Sénégal, le président actuel, Macky Sall, c'était un ancien ministre, je crois, d'Abdoulaye Wade. Mais il a montré, ce n'est pas des paroles en l'air. Il faut montrer. Mouyambo, parce que Baboyi avion na Yekita, alobi na longo na pe perdu. Mais attends, on est au XXIe siècle, tu quittes un parti politique parce que... Non, il a son parti politique, il a quitté le mouvement, mouvement présidentiel. Oui, mais tu quittes pas un mouvement où le PPRD parce qu'on a Baboui à Djonaye, on quitte parce que l'idéologie, tu penses que non, voilà, on a pas la même vision. Pareil, Katumbi dit, final, penalty, triqué, machin, tout ça. Mais tu es toujours membre à PPRD. C'est-à-dire que non, il faut qu'ils aillent au-delà de leurs paroles. Il faut qu'ils montrent des faits. Ce n'est pas parce que le lobby non au changement de constitution ni au commis combattant. Même des pères alors à commis combattant, parce que même Malouma Mouyi Binabango, Albert Binabango. Alors, il peut non le changement de constitution, tout il y a combattant. Mais non, c'est la foutaise. Nous, on a compris une chose que non, si quelqu'un veut vraiment changer, il y a des choses qu'il doit faire, qu'il doit montrer réellement qu'il y a un changement. Ce n'est pas en venant ici au pèsement à 10 $ avec quelques rigolos, quelques mendiants ici, voilà, et qui déroulent tapis rouge, tiens, on a peine à commis combattant. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, il faut qu'ils fassent de preuves. Il y a ceux qui sont nos frères. On sait que dans ce système-là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce système-là. Ils sont victimes eux-mêmes de ce système. Mais il faut qu'ils montrent de preuves pour qu'on croit vraiment à leur disons, implication ou bien leur changement contre l'idéologie Nabaron Moubatek en place. On ne ferme pas la porte définitivement, mais ils doivent montrer vraiment la preuve que non, ils ne sont pas d'accord de ce système et que Balim va changer. Ce n'est pas en venant ici au lobby à penalty ou bien parce que voilà, mon avion ou bien non changement constitutionnel ou bien au Gandhi Ingeta que tu deviens combattant. Non, c'est une idéologie, il faut que tu es là encore. Tu ne peux pas participer à un système pendant 14 ans et au bout de 2 mois après, tu dis que non, je suis combattant et on t'accueille à droit ouvert. Non. Mais alors, quelle preuve cherchez-vous qu'on vous présente pour dire qu'ils sont combattants? Parce que Kamere, il crie comme vous, jour et nuit, sans action palpable. L'UDPS, quand ils ont commencé à battre Moutou, ils ont déversé la population sur la rue. Nous savons des conséquences qu'il y en a. Et c'est cette même politique que Kamere et son groupe veulent faire, déverser la population sur la route chaque jour pour justifier leur opposition. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne sais pas, j'aime pas trop perdre mon temps à parler de ce monsieur de Kamere, mais je vais quand même prendre la peine d'en parler. Kamere, il a dit, je ne veux pas de Burkina Faso au Congo. Ok, vous ne voulez pas de Burkina Faso au Congo. 2 jours après, il dit, vous allez voir le peuple congolais va se déverser dans la rue. Au début, il voulait le dialogue. Après, quand il dépasse, il dit, je veux le dialogue. Il dit, je ne veux plus de dialogue. Mais Kamere, c'est juste une taupe, cheval de Troie dans l'opposition. Il a 2 missions. Déstabiliser l'opposition ou bien prendre l'opposition en otage. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a réussi à lui seul à mettre des désordres dans l'UDPS. Le peuple ne se retrouve plus
Ou l'IDPS, c'est quoi au juste? On marche ou on marche pas avec lui. Kamere, il faut que l'IDPS, je veux dire encore, l'IDPS, c'est notre partie de notre peuple congolais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas encore étaler ce soir, mais Kamere, il doit savoir que le Congolais n'en veut pas de lui. Et vraiment, ces blagues de mauvais coups qu'il nous fait le matin, il souffle du chaud, les soirs, il souffle du froid. On a tout détecté ça depuis de lustres. Maintenant, moi, je pense qu'Amer, il est déjà fini. Il va acheter ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas la conscience, qui ont perdu, qui ont vendu leur âme. Mais nous qui avons encore l'âme congolaise en nous, on sait que Kamer, ce n'est pas un des nôtres. Pour ne pas juste dire, après on va dire que ce sont des xénophobes, c'est que ce monsieur-là, c'était même l'argentier. C'est lui qui a fait que Kabila soit celui qu'il est aujourd'hui. Parmi ceux qui ont fait Kabila, c'est lui qui était au Parlement, qui a même mis qui a demandé à ce qu'on puisse plus parler de la nationalité du président. C'est lui-même qui nous a interdit, nous, la diaspora, de ne pas voter. Sa place, moi, je pense même des malversations qu'il a été soupçonné. Il devrait se retrouver en prison, pas en parlant encore de la politique dans ces pays-là. Ok, alors Calva, ça c'est joli. Donc, le dernier point à l'ordre du jour, c'est le leadership. Est-ce que le Congolais, y compris les combattants, moi je les appelle les criants, puisqu'ils crient, ils ne combattent rien, ils sont en train de se battre pour une cause bien justifiée. Mais est-ce qu'il y a un leader alternatif à ce système que vous combattez? Aujourd'hui, 2016, Kabila dit, écoutez mes chers amis, j'ai fait ma valise, je pars. Est-ce que vous avez un leader, quelqu'un qui peut vraiment faire ce changement? Parce qu'on parle alternatif, ce ne sont pas les kabilistes. L'alternative, ce ne sont pas les mobutistes qui sont avec Kabila aujourd'hui. Tous ces Kamere sont les kabilistes. Tous les Mouyambo, comment, l'autre aussi, comme on l'appelle encore, Katumbi, ce sont des kabilistes. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse encore déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Non, effectivement, c'est là où encore on dit les bas blessent. Les Congolais qui nous sommes, les combattants qui nous sommes orphelins. Mais quand je dis que nous sommes orphelins, nous sommes vraiment abandonnés à nous-mêmes. C'est pourquoi vous voyez tous ces guerres parfois, des bateaux de chance et l'Europamba commence à sortir d'ici par là, parce que les Syriens ont eu la chance d'avoir des gens qu'on appelle Batouya, Batouabouania, Batouamayele, pour ne pas dire des intellectuels, qui ont dit, voilà, notre pays va pas bien, on va se constituer entre Bisso une équipe pour préparer l'alternative. Mais Bisso, ceux à qui on croit, équipe en haut, ils l'équipe moi qui est attaquant, ceux qui Azali Moulouba a repéré sa Mouninga Naye à Moukongo passe, a préféré tout à fait sa défenseur et en déconner à Moulouba passe. Et Mungala, attaquant, au lieu qu'après ça passe na attaquant, il y a Mouyanzi, il y a non, il faut qu'il déconner à Mungala dans la défense, Barouti habité. Ils sont incapables de former une équipe de cohésion entre Bango. Je peux citer les noms de tous ces leaders. Parce que est belé, ils sont partout. Et c'est des gens qui ont un background si tu regardes, tiens, mais comment ils sont incapables, les Congolais, cette élite-là qu'on rêve, de former une équipe de dire sur la chaise du président, il n'y a qu'une seule paire de fesses. Je m'excuse le terme, mais c'est dit comme ça en France. Et que les autres doivent être derrière, ensemble, on forme une équipe, il y a l'entraîneur, le défenseur, l'attaquant, et tout le monde est très important pour que tout avance. Et cette élite-là, nous, on le cherche. Ceux qui ont moni bango ou yebisi bisoke, tozo luka bango. Et on veut leur montrer notre soutien. Mais malheureusement, entre biso, tozo ko lukana, mais l'amour patriotique est là. Et on se bat pour tout crier toujours, comme tu dis, les prières. On va crier sur tous les droits du monde. Et même dans le Parlement européen, on a dit ça toujours. Mais oui, vous les Congolais, on vous voit partout. Mais on veut une équipe avec qui discuter. Alors, on a qui n'a compte, on a chef chance de l'Europe, c'est mon tour. Non, Congolais, on a tout à Moutouté, on a tout à Tribi, Moroté. Ils allaient que les Congolais doivent se structurer. Et il y a des gens qui veulent nous entendre parce qu'ils en ont marre de ces bruits de bottes qui vont taper sur les rues de l'Europe.
des États-Unis, partout. Voilà, il faut ces leaders là-bas, on a un beau texte, on a un bac 25. Ce n'est pas ça qui va changer le Congo. Venez rejoindre à nous, on est là pour nous montrer, vous montrer notre soutien et qu'on aille chercher vraiment la libération de cette nation-là congolaise. Alors là, c'est un point capital. Merci beaucoup, Calva, pour cette prestation. Nous espérons que vous êtes le premier combattant à passer sur la VDC. Et nous sommes très heureux de votre analyse et nous croyons que nous allons vous contacter encore pour la prochaine. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Bonne année. Merci. Inge est comme un vrai combattant. Ok, alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi un jeune combattant et s'est exprimé devant vous. Donc, soyez toujours prêts pour ce combat ou pour ces cris, puisqu'on se bat avec des armes, mais ici, on se bat avec la bouche en criant. Donc, attendons voir les résultats. Merci et à la prochaine depuis New York City, Don Kayembe. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne soirée, passez de bonnes fêtes.